Votre emploi, votre magazine emploi comme chaque mercredi sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Bonsoir à tous et bienvenue. Le département du Nord compte 94 000 foyers bénéficiaires du RSA, le revenu de solidarité active. La priorité pour la collectivité qui les accompagne, eh bien, c'est le retour justement à l'emploi, d'où cette opération cette semaine. Réussir sans attendre. Objectif, dénicher une formation, un emploi évidemment, mais aussi un simple coup de pouce. On en parle avec notre invitée ce soir, Carole Devos, qui est conseillère départementale spécialisée dans l'insertion. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir, merci monsieur. beaucoup d'être avec nous. Et Thibaut Cotin nous accompagne bien sûr comme chaque semaine, notre partenaire L4M. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marie. On fait le point ensemble donc sur ce dispositif. L'édition de l'an dernier, de 2021, a permis à 2600 personnes de retrouver un emploi, une formation sur cette semaine spéciale. Est-ce qu'il y a un objectif chiffré à la hausse cette année ? Écoutez, l'objectif chiffré, et là je reprends ma petite fiche, c'est effectivement 1600 retours à l'emploi direct pour cette édition, ainsi que 300 personnes entrées en formation, qu'elles soient qualifiantes ou perfectionnantes, peu importe, et le reste, bien entendu, des coups de pouce. Et on le disait, donc cette semaine, c'est une mise en lumière, mais il y a des actions qui durent tout au long de l'année. Oui, tout à fait. Donc effectivement, le département du Nord est en charge de l'allocataire du RSA. Et c'est vrai que cette semaine de réussir sans attendre a été mise en place par les services du département, mais en lien... Pardon. Il y a plusieurs années déjà. Oui, il y a déjà plusieurs années maintenant, mais c'est vrai qu'au départ, nous avons démarré avec une journée. Aujourd'hui, nous en sommes à une semaine, mais cela dit, comme vous le disiez, c'est un accompagnement qui est réalisé tout au long de l'année. Et cette semaine qui a été organisée donc, par le département du Nord, en lien avec notre partenaire majeur qui est Pôle emploi, a pour objectif de proposer des emplois directs au travers éventuellement de job dating, par exemple, ou encore d'une entrée en formation, qu'elle soit qualifiante, perfectionnante ou éventuellement de reconversion, et ensuite proposer aussi des petits coups de pouce que on va sûrement évoquer ensuite. Vous vous adressez à tous les allocataires sur cette semaine ? Oui, absolument, tous les allocataires, quel que soit leur âge, et effectivement, on appuie un petit peu plus sur les 25-35 ans parce qu'ils sont assez représentatifs dans nos effectifs. Le taux de chômage est le plus important aussi pour cette tranche-là. Pour cette tranche-là, voilà, ils sont plus davantage représentés dans nos effectifs malheureusement. Donc forcément, le travail qui a été mené par les agents de Pôle emploi ainsi que par nos coachs pour la sélection, puisqu'on les a travaillés avant de donner ce grand rendez-vous hebdomadaire, c'était effectivement basé sur la motivation aussi et sur leur profil. Donc il fallait aussi que les besoins correspondent au profil souhaité. Alors c'est pas toujours évident pour les demandeurs d'emploi, pour les allocataires du RSA de trouver un emploi et puis de faire la démarche aussi. On écoute le témoignage de Véronique qui bénéficie elle d'un atelier. Écoutez. Je participe à mon premier atelier Image de soi. Donc on a parlé un peu de la présentation dont on doit avoir pour se présenter au premier entretien. Cet atelier, ça nous permet de prendre confiance en soi, d'avoir son premier entretien et de le réussir surtout. Des séances de coaching, ça ressemble à quoi exactement? Écoutez, le coaching, c'est d'abord un coach qui est un conseiller en insertion professionnelle et qui a pour objectif d'élaborer un projet professionnel avec l'allocataire du RSA, qui peut effectivement se caractériser par un emploi direct parce que finalement il est prêt. Il est prêt. Ou alors une entrée en formation, je reviens là-dessus, parce que c'est à chaque fois la trilogie finalement de nos élections. Une entrée en formation qualifiante ou autre, perfectionnante. Donc là, c'est de l'orientation, on va dire. C'est de l'orientation. Et est-ce que vous avez un rôle sur orienter également les différents allocataires, peut-être vers les métiers les plus pénuriques, ceux vers qui l'emploi est le plus direct? Il y a beaucoup de secteurs. Oui, absolument. On a forcément des métiers en tension, et c'est vrai qu'ils sont en train finalement aujourd'hui de se généraliser. Nous avons des métiers comme l'industrie, tel que le secteur d'activité de l'industrie, notamment automobile pour ce qui nous concerne, le département du Nord. Mais nous avons également le secteur du bâtiment, qui est aujourd'hui même en danger quasiment, parce que les entreprises de bâtiment nous alertent au quotidien, mais c'est aussi le commerce, c'est aussi la restauration, c'est aussi les services à la personne. Donc il y a du travail. Il y a du travail. Hier, j'étais d'ailleurs dans ma commune avec ma fleuriste Perrine, qui me disait, j'ai eu un mal de chien à trouver une fleuriste. Et pourtant, vous voyez, ce n'est pas un métier
métiers répulsifs. Donc ça commence effectivement à se généraliser sur l'ensemble de tous les secteurs d'activité. Donc l'entrée en formation sur des formations courtes, des formations qualifiantes, c'est une des solutions, un des objectifs de la semaine. Oui, absolument, absolument. Pour les personnes qui souhaitent se réorienter aussi, ça c'est fort possible. Et puis oui, pour celles et ceux qui veulent se perfectionner, puisqu'aujourd'hui la spécialité est importante dans les métiers. Mais il y a encore des freins justement pour les allocataires, parce que là on le dit, c'est une période quand même assez propice, il y a du travail. Oui, il y a du travail, mais je pense qu'il y a encore de la résistance ou de la réticence, voire du manque de motivation pour certains, ou de la peur, tout simplement. Cela dit, nos coachs sont là pour servir de lien aussi entre les entreprises et les allocataires. Absolument. La confiance en soi, voilà, le réseau aussi, c'est important de le développer. Tout à fait. Et pour le département, c'est le plus gros budget, les allocations RSA, c'est l'enveloppe la plus importante pour le département. Absolument, c'est une enveloppe qui est très, très très importante au niveau de nos politiques départementales, forcément. Et je dois dire qu'en 2015, nous avions 116 000 foyers dans nos fichiers, malheureusement. Aujourd'hui, nous en sommes à 94 000, ce qui veut dire que tout ce travail qui est mené depuis, avec aussi nos politiques menées au quotidien avec les opérateurs de terrain, notamment les associations, ont permis effectivement aujourd'hui de baisser les effectifs et surtout de les aider à trouver un emploi. L'emploi, c'est une liberté. C'est la priorité, c'est vrai, de la collectivité du président. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a toutes les informations, bien sûr, sur Internet, à la maison, si ça vous intéresse. Réussir sans attendre. On continue avec les annonces de L4M. Et Thibault, on commence avec ce poste dans le secteur du chauffage, plomberie et sanitaire. Oui, tout à fait. Donc c'est COP NPC qui recrute un animateur de réseau, donc en CDI à Gondecourt. Donc COP NPC, c'est une coopérative d'artisans créée en 2012 qui compte près de 90 adhérents, donc des professionnels du chauffage, de la climatisation, de la plomberie. Et donc le rôle de l'animateur de réseau sera de faire grandir donc cette coopérative et de assurer donc le développement de l'activité des adhérents qui sont déjà membres du réseau. Donc pour postuler, il faut un niveau Bac+2, il faut des connaissances techniques et aussi aimer travailler en équipe. Un poste aussi dans le service clientèle, on recrute beaucoup en ce moment. Tout à fait, donc c'est sur l'os, c'est un CDI, donc c'est pour l'entreprise donc Parapharm qui recrute donc une assistante ou un assistant donc service client. Donc c'est une entreprise qui vend et qui loue donc du matériel médical auprès donc des professionnels. Il faut assurer donc l'accueil téléphonique, les prises de commande des clients, établir les bons de livraison et gérer également donc les réclamations. Donc pour postuler, il faut un minimum un bac pro commerce. Et on termine avec un poste d'infographiste. Oui, c'est pour Pas-de-Calais, donc Habitat, donc c'est l'office public de l'habitat donc du département qui propose donc un poste d'infographiste donc en CDD donc à Arras. Il faut proposer donc les concepts graphiques pour les différentes campagnes, suivre les prestataires extérieurs également. Il faut être passionné donc par l'image, le travail en équipe et surtout donc maîtriser parfaitement les outils donc de PAO et la suite Adobe évidemment. Merci beaucoup Thibault. Toutes les annonces, bien sûr, en détail à retrouver sur l4m.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Demain, nous parlerons cuisine avec Dans votre assiette.